Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du premier point lecture du mois d'octobre. Je ne sais pas s'il y en aura un deuxième puisque je n'ai pas trop le temps de lire ces temps-ci, étant donné que entre les cours et le travail, c'est assez compliqué de trouver du temps pour lire. Donc peut-être qu'il y en aura un deuxième, mais ce n'est pas sûr. En attendant, je vous présente tout de suite mes 3 premières lectures du mois d'octobre. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Les Outrepasseurs, le tome 1, Les Héritiers, de Cindy Van Wilder, publié aux éditions Gulfstream. La couverture du livre est la première chose qui m'a intriguée parce que je trouve tout simplement le livre objet magnifique. En plus de ça, donc on a la petite jaquette qui s'ouvre et donc on voit un dessin à l'intérieur. Bref, le livre en tant qu'objet est juste superbe. J'ai lu ce livre en lecture commune avec le blog La Patate Bookin. Je vous mettrai le lien de sa chronique en barre d'infos. D'abord, on retrouve Peter. Peter qui est un jeune garçon, un adolescent. Il joue dans une équipe de foot. Et il est super content parce que voilà, il va intégrer les meilleurs. Et il est pressé de rentrer chez lui pour dire à sa mère comme quoi, justement, il a une super nouvelle à lui annoncer. Sauf qu'en arrivant, il a sa nounou, entre guillemets, une dame qui s'occupe de lui, qui lui dit que sa mère n'est pas encore revenue du travail. Et du coup, Peter décide d'aller dehors, d'aller voir si sa mère arrive. Et il va tomber face à 2 énormes chiens qui vont commencer à lui montrer les dents, qui vont commencer à devenir agressifs. Et c'est là où, si vous voulez, Peter, il se dit, c'est foutu, hein, je vais me faire déchiqueter, je vais me faire bouffer, enfin bref, je vais pas réussir à m'en sortir. Et aussi surprenant qu'est l'histoire, il va être sauvé par un renard. Et oui, un renard va bondir, il va attaquer les 2 molosses, et les 2 molosses vont disparaître sous les yeux de Peter, et Peter ne va plus rien comprendre. Je ne vous dis pas du tout qui est le renard, vous allez découvrir très rapidement au début de l'histoire. La petite particularité de cette histoire, c'est qu'en fait, Peter va être amené dans une maison qui s'appelle la Lion House, qui est dirigée par un monsieur qu'on appelle le Monseigneur. Et si vous voulez, Peter va être avec un autre groupe de jeunes gens, en fait, que ce soit des adolescents, filles ou garçons, et ils vont devoir aller dans une espèce de fleuve, dans une espèce de piscine, où il y a des créatures qui sont comme des sirènes, et elles vont les accompagner au fond de cette piscine pour aller voir une personne qui sait tout ce qui s'est passé, qui sait pourquoi ils sont si différents des autres. Et Peter, au début, il est réticent, il se dit mais pourquoi on m'emmène ici? C'est quoi ces trucs? C'est quoi ces créatures? Mais où je suis? Pourquoi il m'arrive autant de choses bizarres d'un coup? Et Peter va découvrir en fait qu'il est un des héritiers des Outrepasseurs. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que les Outrepasseurs? Je ne vous dirai pas ce que c'est parce que pour moi, si je vous le dis, ça gâche la surprise. Moi, j'ai aimé le découvrir au fil de l'histoire. Il n'y a pas que les Outrepasseurs dans le monde où vit Peter. Il y a aussi les fées. Vous allez me dire les fées, genre la fée Clochette? Pas du tout, non, ce sont des fées bien particulières qui en fait se nourrissent de leurs victimes, qui sont assez penchées côté sexuel, qui aiment en fait, c'est simple, hein, posséder la personne entièrement, que ce soit au niveau physique ou moral, et ils se nourrissent des êtres humains. Et en fait les Outrepasseurs, c'est une communauté qui veut affronter les fées. Les fées, c'est les ennemis. Bref. Je ne vous en dis pas plus. Résultat, c'est qu'en fait dans ce premier tome, on pourrait même dire que c'est un préquel finalement, parce que au lieu de suivre tout de suite Peter, on va le suivre à certains chapitres mais pas tout le long. En vérité, on va découvrir les ancêtres de Peter, qui étaient donc les premiers Outrepasseurs. Je ne sais pas si vous allez me suivre à ce moment-là, mais en résumé, on voit tout le avant en fait l'époque actuelle, l'époque où vit Peter, et ça permet, je trouve, de justement ne pas se perdre dans le récit. Pourquoi? Parce qu'on a tellement un nouveau paysage, un nouveau décor, des nouveaux personnages, une nouvelle intrigue, un nouveau univers tout simplement, que si l'auteur n'aurait pas fait ce premier tome qui met en place ce décor, qui met en place ces personnages, je pense sincèrement qu'on serait perdu en fait, qu'on n'arriverait pas à savoir où on en est. Et c'est vrai que moi ce premier tome, je l'ai beaucoup aimé, je lui ai mis la note de 3 sur 5 parce que le décor m'a plu, parce que l'histoire m'a plu. Pourquoi je lui ai pas mis 4 sur 5? Parce que j'attends de voir la suite pour voir s'il y aura un peu plus... Je pense que par la suite ça va bouger un peu plus et j'attends de voir justement ce qui va se passer avant de mettre une note plus élevée, mais je pense que cette saga va beaucoup me plaire. Donc vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé cette lecture, franchement je la recommande. C'est de la fantasy, du fantastique. Moi je l'ai plutôt classé dans la fantasy. C'est une histoire qui franchement est très particulière, c'est un univers très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Les personnages sont complets. En plus de ça, l'auteur a mis à la fin du livre un arbre généalogique pour justement ne pas confondre les familles, qu'on sache où on en est, qui est qui correspond à quoi.
Bref, en tout cas, l'histoire est juste géniale, moi j'ai beaucoup aimé, je vous la recommande, je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. Le second livre que j'ai lu, il s'agit d'un e-book, je vous mettrai la photo ici. Il s'agit du premier tome de Night School, écrit par Seiji Dougherty, publié aux éditions Robert Laffont. Je l'ai lu en lecture commune avec Marion du blog Les Lectures de Marion, je vous mettrai le lien de sa chronique en barre d'infos. C'est un livre qui m'intriguait déjà par sa couverture. Pourquoi? Parce que le fait de voir une fille comme ça, je m'étais dit tiens, Night School c'est un nom qui fait un peu penser aux vampires et finalement je me suis complètement plantée. Bref, en vérité il s'agit d'un thriller, plutôt thriller young adulte, donc jeune adulte. Voilà, c'est pas non plus le thriller, le polar qu'on a l'habitude de lire, mais c'est franchement un très bon livre et je vous en parle tout de suite. Ali Sheridan, c'est une jeune fille qui est très rebelle, elle fait beaucoup de bêtises, elle est plusieurs fois arrêtée par des policiers et après une énième arrestation, ses parents en ont ras-le-bol, c'est-à-dire qu'ils en ont marre de toujours se faire du souci pour elle, de voir qu'elle ne va pas en s'améliorant, qu'elle fait toujours autant de bêtises, mais on apprend aussi que Ali fait des bêtises tout simplement parce que elle n'a plus de nouvelles de son frère Christopher. Christopher a disparu, ils ne savent pas où il est. Bref, elle est pas bien dans sa peau, du coup elle l'exprime à travers des conneries, hein, voilà, chacun exprime la chose comme il veut. Et en fait les parents vont décider de l'emmener dans une école très particulière, qui est justement une école très recluse, en fait peu de personnes en entendent parler. Il s'agit de l'école Cimmeria. Cimmeria, c'est une école qui est donc dans un manoir assez grand, assez imposant, assez obscur même, et c'est même un petit peu paumé. Et en fait à Cimmeria, eh bien c'est interdit d'avoir des ordinateurs, des portables, bref, en fait vous avez plus de vie virtuelle hein, finalement. Il faut bosser dur parce que c'est un niveau qui est quand même très élevé. Et Ali, en débarquant là-bas, bah, elle se prend un petit peu une claque, hein, parce qu'elle qui est un petit peu rebelle, elle va voir des jeunes filles qui sont habillées très strictes puisqu'il y a un uniforme à porter. Elle va se faire quelques ennemis puisqu'il y en a, ils se disent mais qu'est-ce qu'elle fout là elle? Pourquoi elle est venue ici? Enfin bref, il se passe pas mal de choses. Ali va par la suite faire la connaissance de Jo. Jo qui est une jeune fille très spontanée, très excitée, très faux-folle finalement. Et elle va tout de suite s'attacher avec elle, elles vont devenir les meilleures amies du monde. En dehors de Jo, Ali va faire la rencontre aussi d'un groupe d'amis. Il y a tout d'abord Carter qui est un garçon assez renfermé, assez froid avec elle. Mais moi je me suis tout de suite attachée à lui parce que je me suis dit au moins il est honnête, il est franc et j'ai tout de suite aimé ce personnage. Il y a d'autres personnes dont elle va faire la rencontre comme Lucas, Ruth ou encore Lisa. Et tous ces adolescents en fait forment un groupe d'amis et ils invitent Ali à les rejoindre justement pour faire leur connaissance. Ali va aussi faire la rencontre de Sylvain, Sylvain qui est un jeune homme très beau, très dragueur, voilà. Il fait plein de compliments à Ali, Ali est sous le charme, hein, normal, hein, quand on nous fait des compliments on tombe facilement amoureux. Ali se rend compte avec grande surprise qu'en fait elle se plaît à Cimmeria finalement, même si des choses sont bizarres dans cette école, car après tout il y a des élèves qui font partie d'une night school, elle ne sait pas ce que c'est, elle essaye d'en savoir plus mais tout le monde lui ment, personne ne veut lui dire la vérité. Et elle va tout faire en fait pour savoir qu'est-ce que c'est que cette night school. Pourquoi certains élèves ont des cours supplémentaires la nuit? Enfin c'est pas logique. Ils bossent déjà tous comme des fous parce que c'est un niveau très élevé comme je vous l'ai dit. Et elle se demande bah, pourquoi il y a des gens qui vont à la night school et pourquoi on ne me dit pas ce que c'est. Mais en dehors de ça, il va se passer tout un tas de choses à Cimmeria, des attitudes étranges, des accidents, des incendies, même peut-être des meurtres, enfin bref, je ne vous en dis pas plus. Il va devoir faire face en fait à une école où elle se sent bien, avec des élèves où elle s'entend bien avec eux, mais finalement tout le monde lui ment et en fait quelque chose de grave va arriver et elle ne sait pas encore quoi mais elle le sent. Et c'est à la fin du livre où vraiment on se prend une sacrée claque, je ne m'attendais pas à ce qu'il se passe autant de choses, mais en tout cas la fin du livre nous donne vraiment envie d'en savoir plus. Moi je ne vous dirai rien de plus sur le livre, je vous ai résumé l'histoire comme j'ai pu pour vous donner envie, mais je ne vous dirai rien de plus sinon je vais vous spoiler, donc ça ne sert à rien. En tout cas, j'ai adoré ce livre, j'ai trouvé l'univers oppressant, le manoir, j'ai adoré la description, Ali est un personnage qui est très attachante, franchement je me suis beaucoup identifiée à elle, je trouve qu'on a un sentiment d'empathie vis-à-vis d'elle. Les autres personnages sont aussi très attachants, j'ai mis la note de 4 sur 5 à ce livre et je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Mes faits divers de Philippe Georget, publié aux éditions Gigal Polar. C'est un livre que j'ai reçu dans le cadre de la masse critique de Babelio, que je remercie énormément pour l'envoi de ce livre, ainsi que les éditions Gigal pour m'avoir envoyé le livre. C'est une histoire qui m'avait intriguée, comme je vous l'avais dit lorsque j'avais fait l'unboxing, je vous mettrai le lien de la vidéo par ici. Faites du corbeau. Et bah finalement,
respect à la maison d'édition ou à l'auteur, celui qui a décidé de mettre un corbeau, parce que ça répond complètement à l'histoire. Hein. Finalement, ils sont vraiment dedans, hein, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Donc en fait on retrouve Gilles Sébac qui est un lieutenant qui vit à Perpignan. Gilles a depuis peu des doutes sur la fidélité de sa femme Claire, il pense qu'elle le trompe et un jour il décide de fouiller son portable et il tombe sur des messages très compromettants qui lui révèlent donc que sa femme le trompe avec un collègue. Gilles il est anéanti de découvrir que sa femme le trompe, il est submergé par les émotions. Il se réfugie dans l'alcool, il enchaîne les insomnies, bref, il sombre peu à peu. Ses collègues essayent de savoir ce qui se passe, mais bien sûr, il évite d'en parler. On se sent mal, je pense, quand on vit une situation comme ça, qu'on se sent, qu'on est cocu, hein, finalement, tout simplement. La chose qui va encore plus pourrir la vie de Gilles, c'est que pile au moment où il découvre que sa femme le trompe, eh bien, il y a une enquête très particulière qui voit le jour. Plusieurs personnes soit tuent leur compagnon, soit mettent fin à leur jour suite à une infidélité. Donc en résumé, il va y avoir une femme qui va être assassinée dans un hôtel, un homme va découvrir que sa femme le trompe, il va se jeter d'un immeuble. Bref, il va se passer tout un tas une épidémie d'adultère, tout simplement. Il va faire que beaucoup de couples vont se briser, il y en a qui vont tuer, il y en a qui vont se suicider, ça va être la pagaille. Et si vous voulez, Gilles qui voulait justement fuir un petit peu sa vie personnelle, penser à autre chose, ne plus penser à Claire avec un autre homme, et il se retrouve finalement à devoir repenser à ça puisqu'il est en train de faire une enquête où on parle que d'infidélité, donc finalement c'est assez compliqué. La chose que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est que dès le début on est happé par l'histoire, il y a une petite angoisse, un espèce de compte à rebours qui nous fait nous stresser, nous dire mais il faut que je lise la suite pour savoir ce qui va se passer. Et c'est vrai que l'idée de l'infidélité, fallait y trouver. Je trouve ça très original de penser à un criminel finalement qui passe par l'adultère pour faire des choses. Vous allez me dire, pourquoi un corbeau? Et finalement parce que c'est un corbeau qui est donc une personne en fait qui lance des informations comme ça, hein, qui les donne aux personnes pour que les personnes se vengent ensuite. Et c'est le corbeau qui va tout mettre en scène en fait pour que les gens pètent des plombs et tuent ou alors se suicident. Voilà pourquoi on a mis un corbeau et vous allez le découvrir par la suite dans l'histoire. La chose qui m'a beaucoup par contre dérangée dans l'histoire, c'est l'écriture. Pas l'écriture de l'auteur mais la taille de l'écriture. Le livre est vraiment écrit très petit, et en plus il fait quand même 345 pages. Comme vous pouvez le voir, c'est écrit très petit et très serré, du coup ça a tendance à un petit peu gêner au niveau de la lecture. Moi je sais que par moments quand j'étais fatiguée, de devoir me forcer à faire attention à l'écriture pour bien lire, c'était un petit peu chaud. Par contre, l'histoire est très prenante, l'écriture de l'auteur est très belle, je veux dire, on voit qu'il maîtrise le sujet. On voit qu'il maîtrise le polar, il n'y a pas de souci, il maîtrise son sujet, il n'y a aucun problème là-dessus. La ville est très bien décrite, j'avais l'impression d'être à Perpignan. Franchement, les sentiments aussi des personnages sont vraiment mis en avant. On a vraiment l'impression de ressentir leurs émotions, vraiment l'impression d'être aux côtés de Gilles finalement. Les personnages ont chacun un caractère très différent, très enrichissant parce qu'ils apportent tous une petite chose dans l'histoire. Et j'ai été très surprise par la fin, je ne m'attendais pas à ce que ce soit cette personne le coupable. Pour moi c'est réussi puisque le but d'un polar c'est quand même qu'à la fin on soit choqué, surpris, qu'on ne s'attende pas à ce que ce soit cette personne. J'ai été agréablement surprise par la fin, franchement j'ai bien aimé l'histoire. Après voilà, je ne suis pas non plus polar à 100%, ce n'est pas non plus mon genre de prédilection. J'aime en lire de temps en temps, là ça tombait très bien au mois d'octobre, c'était vraiment dans l'ambiance un peu Halloween, angoisse, etc. En tout cas, je vous recommande ce livre si vous aimez les histoires de polar, de policiers ou quoi. En plus, si vous aimez Perpignan, voilà. Parce que là, c'est quand même un auteur français, donc ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de lire, puisque c'est souvent des auteurs étrangers qu'on a tendance à lire. Donc je vous recommande ce livre, je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés ou si vous souhaitez les lire. D'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!